Bonjour à tous, j'interviens dans cette courte vidéo, pour corriger certains éléments et apporter plus de compréhension sur le périple de Hanon ainsi que le texte de Pline l'Ancien, que j'ai abordé dans la 6e partie de la vidéo Cameroun, la terre des vrais Hébreux. L'expression char des dieux que les Grecs ont appelé Théon Okema, apparaît pour la première fois dans le récit de Hanon baptisé Périple de Hanon. Ceci se déroule autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. Du paragraphe 15 au paragraphe 16, on peut lire ceci. Nous naviguâmes alors très vite en contournant une côte sauvage, d'où se dégageait un parfum d'encens. Des torrents de feu et de lave se répandaient jusque dans la mer et le pays était inabordable en raison de la chaleur. Effrayés, nous quittâmes cette région à la hâte et naviguâmes encore pendant 4 jours. Nous vîmes un pays la nuit, totalement en flammes. Au milieu, il y avait une flamme plus haute que les autres et il nous semblait qu'elle atteignait les étoiles. De jour, cela ressemblait à une grande montagne qui était appelée le char des dieux. Selon ce récit, il est clair que l'expression char des dieux ne vient pas de Hanon comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente car lui-même dit, je cite, « De jour, cela ressemblait à une grande montagne qui était appelée le char des dieux. » Si Hanon a su que ce qui paraissait à ses yeux comme une gigantesque montagne s'appelait char des dieux, ça veut dire qu'il avait été instruit par le peuple qu'il avait trouvé sur place. Ainsi donc, l'expression char des dieux désignant le mont Cameroun ou le territoire camerounais lui-même, ne vient nullement de l'extérieur, c'est une expression propre à l'Afrique nègre. Après Hanon le navigateur phénicien, vient Pline l'Ancien qui dans ses écrits, apporte plus de précision sur notre fameux char des dieux. Pline l'Ancien, de son nom latin Caius Plinius Secundus, est né en l'an 23 de notre ère à Novum Comum, actuel Côme, dans le nord de l'Italie, en Gaule transpadane, et mort en 79, à Stabi, près de Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve. Il était un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle et est l'auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle entre parenthèses Naturalis Historia, publiée vers 77 qui compte 37 volumes. Il s'agit du seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document a longtemps été la référence en sciences et en technique. C'est justement dans le livre 6, paragraphe 18 d'Histoire naturelle que Pline situe le territoire Théon Okema. Voici ce qu'il dit de la zone où il situe ce qui correspond au Cameroun actuel. L'Éthiopie est orientée du levant au couchant d'hiver, la partie qui est au midi a de vastes forêts où l'ébène domine, dans son milieu, une haute montagne, penchée sur la mer, brûle de feux éternels, les Grecs l'ont appelé Théon Okema traduit par char des dieux. Donc selon Pline l'Ancien, le char des dieux se situe au milieu de l'Éthiopie qui s'étend du levant jusqu'au couchant et là, on y trouve une vaste forêt où domine l'ébène. Il s'agit de l'Éthiopie ancienne, encore appelée Soudan qui désigne également l'Afrique subsaharienne et la forêt dont il est question, peut correspondre à la forêt équatoriale qui est bien située au milieu de l'Afrique. Pline l'Ancien dit que, l'expression char des dieux désignant le mont Cameroun vient des Grecs et se dit Théon Okema en langue grecque. Alors, ça veut dire que depuis l'Antiquité, les Grecs et les Romains vivaient ici au Cameroun sinon, comment pouvaient-ils avoir une connaissance aussi profonde de l'Afrique centrale, au point de décrire avec exactitude le territoire camerounais? Le travail que nous allons faire consiste à démontrer que les Grecs et les Romains ont toujours été présents en Afrique et que, le char des dieux qui est le mont Cameroun n'est rien d'autre que la montagne de Sion dans la Bible. Avant de commencer, je voudrais d'abord faire cette remarque très pertinente. D'un côté on a le Cameroun qui est le char des dieux et de l'autre côté, on a l'Égypte des Kamites qui est la terre des dieux. Or il y a une différence fondamentale et radicale entre ces dieux. Les dieux égyptiens des Kamites sont des démons, des entités maléfiques qui sont adorées dans les sectes pernicieuses. On a par exemple, Amon-Ra qui est le nom de Lucifer le diable chez les Kamites car ce nom, Amon-Ra veut dire Lucifer ou encore l'ordre à partir du chaos qui est la devise de la franc-maçonnerie. Les dieux du Cameroun sont les anges, les fils d'Israël et l'éternel Dieu Jésus-Christ lui-même tandis que, l'Égypte pharaonique des Kamites et ses pyramides est le centre et la pierre angulaire du satanisme et de la sorcellerie. L'expression char des dieux veut donc dire que, c'est le Cameroun qui est le centre et la pierre angulaire de la science et de la véritable spiritualité dans le monde. Dans la Bible, la montagne de Sion est le char des dieux. Dans Abdias chapitre 1 verset 21 il est écrit, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » Ceci veut dire que la montagne de Sion est une monture, un char, c'est en fait le véhicule des dieux qui sont des libérateurs chargés de libérer ceux qui sont sous l'emprise des puissances maléfiques. Dans Apocalypse 14 verset 1 il est écrit « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Cet autre passage montre clairement que le mont Sion dans la Bible est le chariot ou la monture de l'Éternel. On y voit l'agneau Jésus-Christ, qui se tient sur le mont Sion avec les 144 000 rachetés.
Au pied du mont Cameroun, on trouve le peuple Bakouéri dont la langue est le Bakouéri. Ces derniers appellent le mont Cameroun Mongo Moendemi traduit par montagne des dieux ou encore Mongo Maloba traduit par montagne du tonnerre. Le mot Ndemi qui désigne le seul et unique Dieu créateur, le Dieu d'Israël n'a pas de pluriel. Ndemi vient du Kikongo Semi et signifie celui qui crée par la parole, parole de Dieu ou tout simplement le créateur. En hébreu chez les faux juifs, Semi est devenu Sem ou Shem qui est le nom du fils de Noé ancêtre des peuples sémites. Mongo en Kikongo c'est aussi la montagne. La bonne traduction de l'expression Mongo Moendemi est donc montagne de l'Éternel, montagne de Dieu ou encore montagne du Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu créateur n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Quant à Loba, traduit par tonnerre dans l'expression Mongo Maloba est fausse. Loba vient toujours du Kikongo Loa et désigne Dieu ou Jésus-Christ en tant que le feu dévorant ou la lumière vivante. Loa est devenu Loba qui signifie Dieu chez les Sawa et les Douala du Cameroun. Cette montagne, appelée Mont Cameroun, décrite comme une montagne en éruption volcanique qui crache le feu dans les textes d'Anon et Pline l'Ancien, n'est que le fruit d'une falsification où la gloire du Dieu vivant Jésus-Christ, le feu dévorant et la lumière vivante a été transformée en lave de feu émanant du mont Cameroun en éruption volcanique. Le Mongo Maloba ou montagne du Cameroun, était dans les temps anciens, semblable au mont Sinaï lorsque l'Éternel le Dieu d'Israël était descendu s'entretenir avec Moïse pendant 40 jours. Dans Exode chapitre 19 verset 16 il est écrit, « Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'eux accent aigu pouvant point à eu verset 18 il est écrit, la montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Ce qu'il faut retenir c'est que le mont Cameroun ou char des dieux était tout enfumé accompagné des éclairs et du tonnerre, parce que le Dieu vivant Jésus-Christ y descendait constamment pour exercer ses jugements au milieu du peuple. Le mont Cameroun et ses alentours, étaient donc tout en feu comme une fournaise ardente et ce feu était dû à la présence du Dieu d'Israël Jésus-Christ qui est le véritable Loba. Le récit biblique d'Exode 19 décrit la montagne du Sinaï couverte de fumée, tremblant violemment, avec un feu dévorant au sommet, évoquant visuellement une éruption volcanique ou un orage intense. Si la Bible interprète ce phénomène comme la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu, certains chercheurs et théories scientifiques ont suggéré qu'une éruption volcanique réelle pourrait être à l'origine de cette description phénoménologique. Voici les détails clés du récit biblique et son interprétation. Description du phénomène. Le texte parle d'une fumée s'élevant comme celle d'une fournaise, de la montagne tremblant violemment, de tonnerre, d'éclairs et d'un feu au sommet. Interprétation théologique. Pour la Bible, ce feu représente la puissance, la sainteté et la colère de Dieu. La montagne est sacrée, et le peuple doit rester à distance. Hypothèse volcanique. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'une activité volcanique réelle ait pu être interprétée par les Hébreux comme la descente de Dieu sur la montagne. Des théories mentionnent l'idée que le Sinaï était autrefois un volcan. C'est dans ce sens que les textes de Pline l'Ancien et Anon le Phénicien ont été tordus et corrompus, transformant ainsi la gloire et la présence de Dieu sur le mont Cameroun en une sorte d'éruption volcanique. On a aussi le passage d'Exode 3 verset 2 où l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme au milieu d'un buisson. Il est écrit que Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il est très facile pour des personnes mal intentionnées de dire qu'il s'agit d'un phénomène relevant d'un récit mythologique. En résumé, il est clair que pour des satanistes comme les Kamites, les résocristiens et bien d'autres, ce genre de récits bibliques parlant de la manifestation physique de la puissance de Dieu, seront vus et présentés comme des phénomènes purement naturels. Leur but est de corrompre la gloire de Dieu d'Israël afin de priver l'homme du salut en Jésus-Christ. Chez les peuples du sud, du littoral et sud-ouest Cameroun, le mot Loba tiré du Kikongo Loa veut dire Seigneur, le Tout-Puissant et signifie aussi Dieu en tant que le feu dévorant, le soleil de justice, la lumière vivante, le roi de gloire. Dans Hébreux 12 verset 29, il est écrit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans Deutéronome 4 verset 24, il est écrit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dans Psaume 24 verset 7 à 8 il est écrit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire, c'est-à-dire Loba, fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Loba. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Voilà en fait qui est Loba, c'est le Dieu d'Israël Jésus-Christ, c'est lui qui a pour demeure le mont Cameroun que la Bible appelle montagne de Sion et au pied du mont Cameroun, en pays Bakouéri, il y a un village appelé Likoké-Sion, est-ce le fruit du hasard? Dans Deutéronome 4 verset 11, il écrit,
Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. En résumé, le mont Cameroun, qui est le mont Sion, le char de l'Éternel des armées était dans l'Antiquité couvert de la gloire du Dieu d'Israël et paraissait aux yeux des païens comme une montagne en éruption volcanique, mais à cause du péché, vu que les Camerounais et tous les Africains ont abandonné leur Dieu véritable Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel s'est retirée du mont Cameroun qui est devenu rempli d'idoles et d'esprits impurs. En réalité, vous devez comprendre que, les éruptions volcaniques sont des catastrophes démoniaques et non naturelles. Les démons créent ces phénomènes afin de détruire la race humaine et pervertir la gloire du Dieu d'Israël. Les éruptions volcaniques sont donc l'œuvre des esprits de la nature, c'est-à-dire des démons qui sont adorés dans les confréries initiatiques et dans les sectes pernicieuses. Le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'a pas créé la terre avec le feu à l'intérieur pour châtier les hommes par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, sans oublier des catastrophes comme les ouragans, les cyclones, les tempêtes et les tsunamis. Maintenant, d'où vient donc ce feu qui réside au sein de la Terre et qui se manifeste par des éruptions volcaniques à la surface de la Terre? Selon les scientifiques, le noyau ou le centre de la Terre est le feu intérieur de la Terre, une sphère métallique dense au centre de la planète. Situé à plus de 2900 km de profondeur, il est divisé en un noyau externe liquide, aussi chaud que la surface du Soleil. Il s'agit d'un véritable lac de feu et ensuite, un noyau interne solide et dont la chaleur peut atteindre des températures allant de 3600 degrés Celsius à plus de 5500 degrés Celsius. Le magma est de la roche en fusion, c'est-à-dire le feu liquide, situé en profondeur dans la croûte terrestre ou le manteau supérieur, généralement entre 10 et 100 km. Plus chaud et léger que la roche environnante, il remonte à travers des fissures et s'accumule dans des chambres magmatiques avant de devenir de la lave lors d'une éruption volcanique. En conclusion, nous allons retenir que selon les scientifiques, à une certaine distance sous la Terre, on n'y trouve que du feu et que le noyau de la Terre est un lac de feu aussi chaud que la surface du Soleil. Dans la Bible, on y trouve des passages qui nous révèlent qu'il y a du feu à une certaine distance sous la Terre. Il s'agit de l'enfer, le lieu de tourment, où vont les âmes de ceux qui ont désobéi à Dieu lorsqu'ils vivaient encore sur la Terre. Selon la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, dans Luc 16 du verset 22 au verset 24 il est écrit, « Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, très loin, Abraham, et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes de feu. » Versets 27 à 28 il est écrit, « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Dans le premier livre Combat d'Adam et Ève chapitre 45 versets 9 à 10 il est écrit, « L'Éternel dit encore à Adam, regarde ce feu allumé par Satan autour de ta caverne, vois ce prodige qui t'entoure, et sache qu'il enveloppera aussi bien toi que ta postérité, si vous écoutez ses ordres, qu'il vous tourmentera par le feu, et que vous descendrez en enfer après votre mort. Alors tu verras l'ardeur de son feu, qui brûlera ainsi autour de toi et de ta postérité. Il n'y aura pas de délivrance pour vous, si ce n'est à ma venue, pas avant que ne vienne ma parole qui établira un chemin pour toi, le jour où mon alliance sera accomplie, de même tu ne peux pas à présent entrer dans ta caverne, à cause du grand feu qui l'entoure. » Dans le chapitre 57 versets 7 à 10, il est écrit, « Mais maintenant, ô Adam, en raison de ta chute, tu es sous ma domination, et je suis roi sur toi, parce que tu m'as écouté, et tu as désobéi à ton Dieu, il n'y aura pas non plus de délivrance de mes mains jusqu'au jour qui t'a été promis par l'Éternel ton Dieu. » Il dit encore, « Dans la mesure où nous ne connaissons pas le jour convenu avec toi par l'Éternel ton Dieu, ni l'heure à laquelle tu seras délivré, voilà pourquoi nous multiplierons les guerres et les meurtres contre toi et ta postérité après toi. Telle est notre volonté et notre bon plaisir, que nous ne laissions pas un seul des fils des hommes hériter de nos rangs dans les cieux, car notre demeure, ô Adam, est dans un feu ardent, alors nous ne cesserons pas de faire le mal, ni un jour, ni une heure. » Les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et autres catastrophes dites naturelles, proviennent en réalité des démons que les sorciers et les scientifiques satanistes tentent de voiler en utilisant les mathématiques, la physique, la chimie, la géologie, etc. Dans la mythologie gréco-romaine,
volcan est le nom des divinités responsables des éruptions volcaniques donc, il est clair que le feu contenu dans la terre est l'enfer, la demeure de Satan et ses démons. Voici à présent, la preuve scientifique qui démontre que, le feu émanant des éruptions volcaniques est bel et bien le feu de l'enfer qui est la demeure du diable et ses démons. Écoutons le docteur Atzakov, géologue russe. Le trou le plus profond du monde, le trou de l'enfer. Un groupe de géologues après avoir foré un trou d'environ 14,4 km de profondeur dirent qu'ils ont entendu des cris humains. Les cris perçants des âmes condamnées de l'enfer. Les scientifiques terrifiés ont eu peur d'avoir lâché les forces maléfiques de l'enfer jusqu'à la surface de la Terre. Cette rumeur a circulé sur Internet, preuve sonore à l'appui. Bibliorama.com publie cet article dans un simple souci d'information mais sans le cautionner d'aucune façon. Tout lecteur responsable est à même de se forger sa propre opinion. Article du Weekly World News, 24 avril 1990. Avons-nous découvert l'enfer? Des scientifiques ayant percé un trou d'une profondeur de 15 km environ pour étudier les mouvements des plaques terrestres massives. C'est ce que écrit un journal finlandais très respecté du nom de Amenusastia qui citait un géologue soviétique, le Dr Dmitri Atzakov qui disait qu'une créature ailée était sortie de l'encavure en question avant qu'on y fasse descendre des microphones révélant les cris des condamnés. En tant que communiste, je ne crois ni à la Bible, ni à l'existence du ciel, mais en tant que scientifique je crois maintenant à l'existence de l'enfer, dit le Dr Atzakov. Il va sans dire que nous avons tous été stupéfaits de faire une telle découverte. Mais nous savons ce que nous avons vu et nous savons ce que nous avons entendu. Et nous sommes absolument convaincus que nous avons percé les portes de l'enfer. Ce drame terrifiant s'est déroulé, selon les dires des géologues et savants soviétiques, lorsque ceux-ci perçaient un puits sur un site qui n'a pas été identifié à l'ouest de la Sibérie, en atteignant une profondeur de 15 km d'après le docteur Atzakov. Le trépan, mèche, s'est soudainement mis à pivoter à une vitesse folle, indiquant que nous avions atteint une large poche ou caverne vide. Les thermomètres ont tout à coup indiqué une hausse importante de la température lorsque celle-ci eut atteint 2000 Fahrenheit. Lorsque nous avons retiré la foreuse, nous ne pouvions en croire nos yeux. Une créature munie de crocs et d'immenses yeux maléfiques est apparue dans un nuage gazeux et s'est mise à pousser des hurlements tel un animal sauvage avant de disparaître. Certains des techniciens et travailleurs sont enfuis alors. Nous avons donc fait descendre un microphone destiné à prélever les sons qu'émettent les mouvements des plaques terrestres, à l'intérieur du puits. Mais au lieu d'entendre les mouvements des plaques terrestres, nous avons entendu une voix humaine hurlant de douleur. Tout d'abord, nous avons cru que ces bruits provenaient de notre propre équipement. Mais après avoir fait quelques ajustements, nos pires craintes ont été confirmées. Ces cris et ces hurlements ne provenaient pas d'un seul humain, ils étaient les cris de millions d'êtres humains. Cependant, nous avons pu tout enregistrer sur bande magnétique et nous avons conservé cette expérience de cauchemar. À ce moment-là, nous avons cessé de creuser le puits. Il était alors évident que nous avions découvert quelque chose qui était au-delà de toute compréhension. Nous avions vu et entendu des choses qui ne devaient jamais être vues et entendues, raconte le docteur Atzakov. Les responsables soviétiques ont refusé de commenter le rapport suite à l'étude de ces renseignements et à l'enquête qui aura lieu plus tard cette année. Nous ne pouvons qu'espérer que les soviétiques nous fourniront tous les détails, conclut le journal Amenusastia dans un éditorial d'une page. Dans la Bible, il n'y a jamais eu d'éruption volcanique en Israël, la montagne de Sion et le mont Sinaï ne sont pas des montagnes qui vomissent le feu, provenant du fameux magma que regorge la terre. Si le mont Cameroun est le mont Sion, pourquoi est-il donc un volcan actif? C'est tout simplement parce que, le peuple d'Israël établi au Cameroun, a péché contre son Dieu Jésus-Christ et s'est séparé de lui pour se prostituer avec des démons. Ainsi, tout comme Jérusalem, le mont Cameroun a été foulé aux pieds par les nations et est devenu le repère des esprits impurs, où s'opèrent toutes sortes d'activités démoniaques. C'est pourquoi, il est écrit dans le livre d'Abdias chapitre 1, versets 16 à 17 ceci, « Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Cela veut dire que la montagne de Sion, c'est-à-dire le mont Cameroun, a été corrompue et pervertie, mais le temps viendra où elle sera rétablie. Sachez-le bien, pour ceux qui ne le savent pas, depuis longtemps, le diable et ses démons veulent détruire la nation camerounaise mais ils ne parviennent pas. Les éruptions volcaniques qui se sont produites au mont Cameroun faisaient partie des premières stratégies mises sur pied par le diable afin de détruire le peuple camerounais. À une certaine époque, des petits tremblements de terre avaient même été enregistrés dans certaines zones du Cameroun, notamment à Yaoundé. Voici les principales dates d'éruption du mont Cameroun. Mont Fako, 2012, activité éruptive rapportée. 2000, éruption du 28 mai au 15 septembre ou juin avec une coulée près du sommet.
1999, éruption très violente entre le 28 mars et le 20 avril, s'arrêtant à 200 mètres de la mer. 1982, éruption majeure en octobre-novembre. 1959, éruption notable. 1954, éruption notable. 1925, éruption signalée. 1922, l'une des éruptions les plus fortes, atteignant la côte. 1909, éruption importante. 1868, éruption documentée. Ces stratégies de destruction de la nation camerounaise par les catastrophes dites naturelles n'ayant pas marché, le diable et ses démons ont décidé d'employer des nouvelles stratégies comme la crise anglophone et les bandes armées sécessionnistes, les crises politiques dont la plus récente est celle due à la réélection de Paul Biya à la tête du pays lors de la présidentielle du 12 octobre 2025, le tribalisme entre parenthèses Bamileke contre Betty particulièrement et le terrorisme avec Boko Haram dans l'extrême nord. Maintenant, nous passons au deuxième point à aborder dans cette vidéo. On va voir l'origine africaine des Édomites descendants d'Ésaü. Étant donné que Israël a toujours été en Afrique, ça veut dire que les Édomites descendants d'Ésaü étaient et sont toujours en Afrique. Nous verrons comment l'alliance entre Édom et Chittim fils de Yavan fils de Japhet, a donné naissance à la nation romaine. Nous allons aussi démontrer que, les Grecs et les Romains ont toujours été en Afrique subsaharienne et qu'à partir de la destruction du temple de Jérusalem par Titus et son père Vespasien, ces derniers se sont dispersés dans le reste du monde, notamment en Europe. Selon le livre du Juste, les Édomites descendants d'Ésaü frère de Jacob, se sont unis au fils de Chittim fils de Yavan et sont devenus un seul et même peuple. Selon la Bible et les livres apocryphes, Yavan était le fils de Japhet qui lui-même était le fils de Noé. Selon Antiquité juive, livre 1, chapitre 6 de Flavius Joseph, Yavan est l'ancêtre des Ioniens et des Grecs. Dans les langues sémitiques comme l'arabe par exemple, Yavan se dit Yunan tiré du Kikongo Yuna qui devient Ion dans les langues occidentales. Selon le livre du Juste chapitre 10 verset 13, il est écrit « Les descendants de Yavan furent, les Javanim, c'est-à-dire les Grecs qui demeurent dans le pays de Magdonia, c'est-à-dire la Macédoine » Au verset 16, il est écrit « Les enfants de Chittim sont les Romains qui demeurent dans la vallée de Canopia ou Campanie, sur la mer Tibre ou la Méditerranée. » Toujours selon le livre du Juste, les Édomites et les fils de Chittim vont devenir un seul et même peuple. Voici comment tout a commencé, lisons dans le livre du Juste chapitre 61 verset 12, quand Tsépho, fils d'Éliphaz fils d'Ésaü, vit qu'Anjas désespérait d'aller au combat avec les Égyptiens, il s'éloigna d'Anja en Afrique, et il alla vers Chittim. Tout le peuple de Chittim le reçut avec un grand honneur, et ils l'engagèrent pour mener leur bataille tous les jours. Tsépho devint extrêmement riche en ces jours-là. Dans la suite du chapitre 61 versets 14 à 17, il est écrit « Un jour Tsépho perdit une jeune génisse, il alla la chercher, et il l'entendit mugir autour de la montagne. Tsépho alla et voici il vit qu'il y avait une grande grotte au pied de la montagne, et il y avait une grande pierre à l'entrée de la grotte. Tsépho fendit la pierre et il entra dans la grotte. Il regarda et voici, une grande bête dévorait le bœuf, du milieu vers le haut, elle ressemblait à un homme, et du milieu vers le bas, elle ressemblait à un animal. Tsépho se leva contre la bête et la tua avec ses épées. Les habitants de Chittim, ayant appris cela, se réjouirent vivement, et dirent, que ferons-nous à cet homme qui a tué cette bête qui dévorait notre bétail? Tous s'assemblèrent pour lui consacrer un jour de l'année, et ils lui donnèrent le nom de Tsépho d'après son nom. Et à partir de ce jour-là, ils lui apportèrent des libations et des présents chaque année. Voici comment Tsépho fils d'Éliphaz fils d'Ésaü devint roi de Chittim d'où viendront les fameux Romains. Dans le chapitre 61 versets 23 à 25, du livre du Juste, il est écrit, « À la révolution de l'année, les troupes de l'Afrique continuèrent à venir au pays de Chittim pour piller comme d'habitude. Tsépho, fils d'Éliphaz, entendit leur rapport, il donna des ordres à leur sujet et il combattit contre eux. Ils s'enfuirent devant lui, et il délivra de le pays de Chittim. Les fils de Chittim virent la vaillance de Tsépho, ils se résolurent et firent de Tsépho roi sur eux. Pendant qu'il régnait, ils allèrent soumettre les enfants de Tubal, et toutes les îles environnantes. Leur roi Tsépho alla à leur tête et ils firent la guerre à Tubal et aux îles, et ils les subjuguèrent. Quand ils revinrent de la bataille, ils renouvelèrent son gouvernement, et ils lui construisirent un très grand palais pour sa demeure royale et son siège. Ils lui firent un grand trône, et Tsépho régna 50 ans sur tout le pays de Chittim et sur le pays d'Italie. Après la mort de Tsépho fils d'Éliphaz fils d'Ésaü, ses successeurs vont conquérir le royaume d'Édom et dès lors, Édom et Chittim deviendront un seul et même peuple. Lisons dans le livre du Juste chapitre 90 versets 1 à 11. En ce temps-là, la 50e année après leur passage du Jourdain lorsque les enfants d'Israël eurent cessé de faire la guerre aux Cananéens, de grandes et graves batailles éclatèrent entre Édom et les enfants de Chittim.
Les enfants de Chittim combattirent contre Édom. Abianus, roi de Chittim, sortit cette année-là, c'est-à-dire la 31e année de son règne, et avec lui une grande force d'hommes puissants des enfants de Chittim, et il alla à Séhir pour combattre contre le enfant d'Ésaü. Hadad, roi d'Édom, apprit son rapport. Il sortit à sa rencontre avec un peuple lourd et une force puissante, et lui livra bataille dans le champ d'Édom. Chittim domina sur les fils d'Ésaü, et les fils de Chittim tuèrent 22 000 hommes d'entre les fils d'Ésaü qui s'enfuirent tous devant eux. Les fils de Chittim les poursuivirent, et ils arrivèrent à Hadad, roi d'Édom, qui courait devant eux. Ils le saisirent vivant, et le conduisirent vers Abianus, roi de Chittim. Abianus ordonna qu'on le tue, et Hadad, roi d'Édom, mourut la 48e année de son règne. Les fils de Chittim continuèrent leur poursuite d'Édom, et ils les frappèrent d'un grand massacre et Édom fut soumis aux fils de Chittim. Les fils de Chittim dominèrent sur Édom, qui tomba sous la main des enfants de Chittim et il devint un seul royaume à partir de ce jour. Dès lors, ils ne purent plus relever la tête, et leur royaume devint un avec les enfants de Chittim. Abianus plaça des officiers à Édom et tous les enfants d'Édom furent assujettis et devinrent tributaires d'Abianus. Ensuite Abianus retourna dans son propre pays, Chittim. À son retour, il renouvela son gouvernement et se bâtit un palais spacieux et fortifié pour y établir sa résidence royale, et il régna en sécurité sur les fils de Chittim et sur Édom. Après la mort d'Abianus roi de Chittim et d'Édom, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Chittim mais, son successeur Latinus, va frapper et ridiculiser Édom qui restera soumis à Chittim pour ne former qu'un seul et même royaume. Dans le livre du Juste chapitre 90 versets 28 à 30, il est écrit: Il arriva, en ces jours-là, qu'Abianus, roi de Chittim, mourut la 38e année de son règne, c'est-à-dire la 7e année de son règne sur Édom. Ils l'ensevelirent dans son lieu qu'il avait bâti, et Latinus régna à sa place 50 ans. Et pendant son règne, il fit sortir une armée, et il alla combattre les habitants de Britannia et de Carnania, les fils d'Élysée, fils de Yavan. Il les domina et les rendit tributaires. Latinus apprit alors qu'Édom s'était révolté sous la main de Chittim. Il alla vers eux, les frappa et les humilia, et les plaça sous la main des fils de Chittim, et Édom devint un seul royaume avec les fils de Chittim tous les jours. Selon l'histoire, les Macédoniens, les Spartiates habitants de Sparte, les Achéens habitants de Achaïe sont tous considérés comme des Grecs. Mais en réalité, ce sont des Édomites ou encore Iduméens. En ce qui concerne Sparte, elle n'est mentionnée dans la Bible que par les livres apocryphes de l'Ancien Testament, au temps de Jonathan Maccabée, c'est-à-dire, au milieu du IIe siècle, c'était l'époque où Rome, soumettant définitivement la Grèce, en 146 avant Jésus-Christ, eut plusieurs occasions de soutenir Sparte contre Athènes et la Ligue achéenne. Jonathan, grand prêtre à Jérusalem, envoie aux Spartiates comme aux Romains et à d'autres peuples des ambassadeurs chargés de renouveler avec eux le traité d'alliance et d'amitié du peuple juif, voir 1 Maccabée 12 à partir du verset 1, sa lettre aux Spartiates, reproduite dans 1 Maccabée 12 versets 5 et 18, fait allusion à une lettre du roi de Spartarius qui vécut entre 309 et 265 avant Jésus-Christ qui est aussi reproduite dans 1 Maccabée 12 versets 19 et 23 et qui accordait déjà son amitié au grand prêtre Onias. À la mort de Jonathan, les Spartiates auraient renouvelé leur traité avec les Juifs et envoyé une lettre officielle à son frère et successeur Simon, voir 1 Maccabée 14 versets 16 à 23. Les faits peuvent être historiques, mais la teneur des documents diplomatiques est douteuse, ils doivent avoir été reconstitués assez librement. D'après eux, les Juifs et les Spartiates auraient été parents, frères, et de la race d'Abraham. Vous lirez cela dans 1 Maccabée 12 versets 6 et 21 puis 1 Maccabée 14 verset 20, il est donc clair que selon le livre des Maccabées, les Hébreux et la Spartiate sont des descendants d'Abraham. Quant aux Macédoniens, leurs origines abrahamiques sont connues grâce à l'identité de Haman, fils d'Amadatha, fils d'Agag dans le livre apocryphe d'Esther. Ce dernier, c'est-à-dire Haman, voulait détruire le peuple d'Israël tel que cela est raconté dans la Bible. Dans l'apocryphe d'Esther chapitre 16 verset 10, il est écrit, « En effet c'est ainsi que Haman, fils de Hamadatos, un Macédonien, en réalité étranger au sang perse, bien éloigné de notre générosité, avait bénéficié de notre hospitalité, il avait rencontré l'amitié que nous portons à toute nation, au point d'être proclamé notre Père et de devenir la seconde personnalité du trône royal, devant laquelle tous se prosternaient. » Du verset 12 au verset 14, il est écrit, « Mais il n'a pas contenu son orgueil, il a cherché à nous priver de notre royaume et de la vie,
ayant cherché par de multiples et rusées tromperies la perte de Mardochée, qui nous sauva la vie et nous procurait continuellement du bien, et aussi de l'irréprochable Esther, participante de notre royaume avec toute leur nation. Car c'est ainsi que ce Haman fils d'Amadatha a cherché à transférer le royaume des Perses aux Macédoniens. Il est sans aucun doute clair que les Macédoniens étaient des Édomites descendants d'Abraham. Qu'en est-il de Achaïe? C'était une contrée de l'ancienne Grèce, s'étendant sur la côte nord du Péloponnèse où s'établirent les Achéens, dont l'ancêtre mythique était Achaïus, après leur migration de Thessalie, lorsqu'en 146 avant Jésus-Christ, les Romains annexèrent la Grèce et la Macédoine, ils donnèrent le nom d'Achaïe à toute cette contrée. Plus tard on forma deux provinces, la Macédoine et l'Achaïe, en l'an 27 avant Jésus-Christ, celle-ci comprenait la Thessalie, l'Étolie, l'Acarnanie et une partie de l'Épire avec Eubée et la plupart des Cyclades. Les Thessaloniciens étaient donc des Achéens. Thessalonique, aujourd'hui Salonique, fut fondée vers 315 avant notre ère, par Cassandre, fils d'Antipas et roi de Macédoine. À la cité nouvelle il donna le nom de sa femme, demi-sœur d'Alexandre le Grand. Philippe de Macédoine avait appelé sa fille Thessalonique, qui veut dire victoire de Thessalie, pour commémorer les succès militaires qui lui ouvraient les portes de la Grèce. Il préludait à sa victoire définitive, que devait étendre si démesurément, et avec tant d'éclat, le génie de son fils Alexandre. En guise de conclusion, on retient donc que Thessalie ou Thessalonique, un territoire achéen, fut fondé par les Macédoniens qui sont des Édomites, descendants d'Ésaü, fils d'Isaac, fils d'Abraham. En clair, les Édomites descendants d'Ésaü étant devenus un seul et même peuple avec les fils de Kittim, fils de Yavan, fils de Japheth, ont donné naissance aux Romains, aux Macédoniens, aux Spartiates, aux Achéens, aux Thessaloniciens, etc. Ceci veut dire que la Macédoine, Rome, Sparte, Thessalonique, Achaïe étaient tous situés au pays d'Édom sur la terre de Séhir juste au sud du royaume de Juda. Par conséquence, ces territoires étaient en Afrique et très proches de la véritable Jérusalem à Yaoundé, capitale du Cameroun. Nous allons confirmer ça avec la Bible. Dans Actes 19 verset 1, il est écrit, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Au verset 21, il est écrit, après ces événements, Paul, poussé par l'Esprit, décida de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Après avoir été là-bas, dit-il, il faudra que je me rende aussi à Rome. Ces versets de Acte 19 nous donnent l'itinéraire de Paul qui se trouve à Éphèse et souhaite se rendre le plus rapidement possible à Jérusalem en passant par l'Achaïe, la Macédoine et Rome. Ce trajet n'est possible que si et seulement si ces quatre territoires sont voisins l'un de l'autre. L'itinéraire de Paul sur une carte montre qu'il s'éloigne davantage de Jérusalem. Voilà comment ça se présente sur la carte que vous voyez. D'Éphèse, il va en Macédoine, il descend en Achaïe puis va à Rome, ou alors d'Éphèse, il va en Achaïe, il monte en Macédoine puis se dirige vers Rome. A eu lieu de se rapprocher de Jérusalem. Vous voyez vous-même qu'il s'éloigne davantage de Jérusalem et s'il continue dans cette direction, il est clair qu'il s'égarera. En conclusion, Rome, Éphèse, Jérusalem, Achaïe et la Macédoine ne se trouvaient pas en Asie mineure, en Europe et en Palestine. Nous allons aller plus loin pour clarifier cette affaire dans Actes des Apôtres chapitre 20, versets 1 à 3, où il est écrit, « Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d'encourager les croyants. De là, il passa en Grèce où il demeura 3 mois. Au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie, il apprit que les Juifs avaient formé un complot contre lui. Il décida alors de repasser par la Macédoine. Dans ce texte, tout se passe comme si la Syrie était très proche de la Grèce et qu'il y avait un passage qui les reliait directement, vu qu'il renonce à cet itinéraire à cause du complot que ses frères juifs avaient monté contre lui. Donc il est clair selon ce texte que les Juifs avaient bloqué le passage qui reliait directement la Grèce et la Syrie. La conclusion est que, tout comme la Syrie était proche de la Grèce, alors Jérusalem l'était aussi. En résumé, les Grecs et les Romains dont il est question dans la Bible, étaient établis sur le territoire africain et plus précisément en Afrique centrale. Donc, l'empire grec d'Alexandre le Grand et l'empire romain ont pris naissance en Afrique centrale. Sans toutefois me répéter, les Romains, les Macédoniens, les Achéens, les Spartiates étaient tous établis sur ce continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Après la destruction du temple de Jérusalem par Titus et son père Vespasien, ces derniers, c'est-à-dire les Romains, vont se disperser dans le reste du monde, notamment en Europe. Mais l'histoire truquée par ces francs-maçons Illuminatis enseigne que ce sont les Juifs qui sont allés dans la dispersion, grâce à l'œuvre de James Lawrence intitulée « Dissipation of the Darkness »,
History of the Origin of Freemasonry, on peut clairement comprendre que ce sont les Romains qui sont allés dans la dispersion. Au chapitre 23, il est écrit ceci, Aaron Abiud, l'un des héritiers du manuscrit, disait, « Après la destruction de Jérusalem et notre dispersion, nous avons installé notre nouveau temple de Jérusalem dans un endroit inconnu où nous sommes restés plusieurs années, ainsi que nos héritiers, donnant des ordres sans que quiconque sache où nous étions. » Aaron Abiud était le descendant héritier de Hiram Abiud, l'inventeur véritable de la franc-maçonnerie. L'expression « notre dispersion » qu'il utilise, veut dire que ce sont ces Romains judaïsés qui se sont dispersés après la destruction de Jérusalem. Ces Romains portaient des noms juifs et prétendaient être le véritable peuple de Dieu, mais, comme la Bible le dit dans Apocalypse 2 verset 9 et Apocalypse 3 verset 9, ils se disent juifs mais, ils ne le sont pas car ils sont en réalité la synagogue de Satan. Voici à présent, quelques peuples et territoires gréco-romains en Afrique. En Centrafrique, on a les Gricos qui sont des Grecs situés dans la province de Kémo, les Grécos qui sont des Grecs situés dans la province de Ouaka, les Grécoudous qui sont toujours des Grecs situés à Nana Grébizi et enfin, on a Laodéka ou Laodica qui est Laodicée dans la Bible, un territoire grec. Au Congo-Brazzaville, on a Antioco qui est Antioche, un territoire grec et également une dynastie de rois grecs. En Namibie, on a Toscanini ou Toscane. Le mot Toscana ou Toscane apparaît au Xe siècle. Il vient du mot latin Tuscia qui désigne, à partir du IIIe siècle, l'ancienne Étrurie ou Tussie, pays des Étrusques, situé entre le Tibre et l'Arno. Les Étrusques apparaissent dans l'histoire au 8e siècle avant Jésus-Christ et atteignent l'apogée de leur civilisation au 6e siècle avant Jésus-Christ. Soumis par Rome, ils sont totalement absorbés par la civilisation romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'Étrurie, territoire de leur dodécapole régional, correspondait approximativement à celui de l'actuelle Toscane. En Namibie, on a Amarika dans la province de Homusati qui est Amalek, frère de Tsépho fils d'Éliphaz fils d'Ésaü, qui fit alliance avec les fils de Kittim d'où sont sortis les Romains. Au Nigeria, on a la ville de Lagos dans l'état de Lagos. Lagos était un territoire grec et en même temps une dynastie de rois grecs appelés Lagides. On a Roma en Centrafrique dans la province de Ouaka, Roma en Tanzanie dans la province de Lindi, Roma en Zambie à Lusaka et Roma en Afrique du Sud dans la province du Cap-Oriental. En Zambie, dans la province du Sud on a Esaü Shipena, Esaü Kabamban Shipua, Esaü Muape, Esaü Mofia et Esaü Musala qui sont les descendants d'Ésaü frère de Jacob. Toujours dans la province du Sud en Zambie on a Filippo et Filippo Katola qui sont les Philippiens de la Bible. Dans la province de l'Est en Zambie on a le territoire nommé Agrippa. Agrippa dans la Bible est une dynastie hérodienne qui a dirigé la Judée. On a encore les Philippiens dans la ville de Philippe dans la province sud de la Zambie. Dans la région de l'Ouest en Zambie, on retrouve encore les Philippiens dans la ville de Philippi. Au Cameroun, on a le quartier nommé Essos qui est le même mot que Assos, une ville grecque dans la Bible. On a Italie, un village du Cameroun situé dans la commune de Toko, l'une des 9 communes du département du Ndiane de la région du Sud-Ouest. Sur ces anciennes cartes d'Afrique, vous voyez les peuples gréco-édomites ou alors gréco-romains. On a premièrement Agag autour du lac Zaïre, en République démocratique du Congo. Dans le livre apocryphe d'Esther chapitre 16, Agag père de Haman est un Macédonien. En hébreu Séhir se dit Saïr, or Saïr est le nom authentique de Séhir dans la Bible. Le peuple zaïrois est un peuple répandu en Afrique centrale notamment en Angola, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Dans ces pays, Zaïre devient Saïr, Sagir, Saïla, Zaïla ou Saïra. Séhir ou Zaïre est le nom donné au pays d'Édom car là, vivait une tribu cananéenne descendant de Zaïre, fils de Hori, fils de Canaan, fils de Cham. Les Édomites avaient conquis ce territoire et s'y étaient établis à la place des fils de Zaïre, fils de Hori. En Namibie, sur ces anciennes cartes d'Afrique, vous voyez le territoire nommé Grika. Il est donc clair que les peuples gréco-édomites ou gréco-romains étaient à l'origine établis en Afrique centrale. Dans la Bible, on a les Galates, connus au travers de l'épître de Paul aux Galates. Ces derniers habitaient la Galatie et sont présents sur le continent africain. En effet, on trouve Galata au Niger dans la province de Tawa. Au Bénin à Colline département on a encore Galata. On trouve Galatia en Ouganda dans la région centrale. Dans la province d'Oromia en Éthiopie, on a Galata et en Érythrée dans la région du nord de la mer Rouge on a encore Galata. Toujours concernant les Grecs, on a Guéreko à Centrale Région en Ouganda. On trouve Guéreko dans la région de Cancan en Guinée-Conakry et au Mali. On trouve encore Guéreko et Corindie, la ville des Corinthiens connue grâce à l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. En Afrique du Sud dans la province du Cap-Oriental, on a trouve aussi Corinthi, c'est-à-dire les Corinthiens. En Angola, dans la province de Benguela, on trouve Tchati. Au Togo dans la province maritime,
on trouve encore Tchati. Au Gabon, on trouve Tiati et Tsati dans la province de Logoulolo. Tiati vient de Thyatire, qui est une ville grecque mentionnée dans Apocalypse. Qu'en est-il de la célèbre ville de Troie? Sans aucun doute, Troie est une ville grecque qui se trouve encore en Afrique. L'étymologie du nom de Troie pourrait avoir deux origines. Le toponyme dériverait du hittite Taruisa qui veut dire rivière. Selon les linguistes, il dériverait de l'anthroponyme Tros, l'un des héros mythologiques de Troie, toujours selon Apollodore, Diodore de Sicile, Virgile, et d'autres auteurs comme Plutarque. En grec biblique, Troa vient de Tros. Selon Wiktionnaire, Troa vient de Troia qui vient lui-même de Troios tiré de Tros. En chinois, Troa se dit Teluoi, en coréen, Troie se dit Teroya ou Teroya et en japonais, Troie se dit Toroi ou Toroi. Dans les langues occidentales comme l'espagnol, le portugais, l'italien, Troie se dit Troya, Troya. Concernant Troa en Afrique, on a Taroa dans l'état de la Benue au Nigeria, on trouve Touroua au Cameroun dans la région du nord département de la Benue. Au Tchad, on a Troa Kitile, Troa Toua et Troa Kébir dans la province du Wadi Fira. On trouve Touloa à Tillabéri et Touloa à Dosso au Niger. Dans la province d'Atakora au Bénin, on a Touloa. Au Tchad dans la région du lac, on a Touroya. Au Mali, à Caille on trouve Macadénié qui est la Macédoine. Selon les sources occidentales, le nom Macédoine provient du grec ancien Makedonia, désignant le royaume antique de Philippe II et d'Alexandre le Grand. Il dérive de l'ethnonyme Makedonès, qui veut dire peuple macédonien, probablement lié à l'adjectif Makenos qui veut dire ou Makedonès qui veut dire gens des hautes terres ou montagnes. Le terme latin Macedonia a ensuite donné la forme française. En réalité, Macédoine est un mot africain composé de Maka et de Dona en Kikongo. On a Maka qui exprime la force, l'autorité, l'élévation, la hauteur et Dona pourrait signifier seigneur, maître tout comme le mot Adon en hébreu. Donc, le mot Macédoine a pratiquement la même signification en grec et en Kikongo. En ce qui concerne les Amalécites, descendants d'Amalek fils d'Ésaü, on a Améléké au Togo dans la région maritime, Amélékia en Côte d'Ivoire à Komoé. Une remarque très pertinente, Nigrita est une ville grecque, située dans la région de la Macédoine centrale. Or Nigrita veut dire pays des nègres, c'est la même chose que Négroland ou Négriti qui veut dire terre des nègres qui, paraît sur les anciennes cartes d'Afrique. C'est donc là, une preuve incontestable qui prouve que ces peuples gréco-romains viennent d'Afrique. Deuxième remarque très troublante, le mot Amérique découle d'Amalek qui sont les descendants d'Ésaü frères de Jacob. Il suffit de comprendre que L et R sont interchangeables et au travers des langues bantoues, on peut avoir Amarika, Amélika, Amurukeni ou encore Amalika. Dans Nombre 24 verset 20, il est écrit « Balaam aperçut Amalek et il prononça son oracle. Amalek était à la tête de tous les peuples, mais sa postérité en fin de compte disparaîtra. » Dans Exode 17 verset 14, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Les États-Unis d'Amérique sont bel et bien à la tête des nations, c'est la première puissance mondiale, donc tout est clair à ce niveau, c'est exactement ce que dit la prophétie. Mais à la fin des temps, l'Éternel exercera ses jugements sur Amalek, c'est-à-dire l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique seront donc complètement raillés de la carte, et Adolf Hitler pouvait dire ceci, « Les Américains ont volé les bijoux de Dieu » et l'un des membres de sa garde rapprochée lui dit, « Qu'entendez-vous par bijoux de Dieu ?» Et Hitler rétorqua, « Les bijoux de Dieu sont les nègres d'Afrique, ils sont en réalité les véritables Israélites. Les Américains ont fait d'eux des esclaves à vie mais, ils, c'est-à-dire les Américains, seront détruits et raillés de la carte à la fin des temps. L'Éternel Dieu viendra frapper les Américains comme il avait frappé les Égyptiens pour avoir esclavagisé les Africains véritables Hébreux de la Bible et c'est alors qu'ils trembleront de peur. Quand ces choses arriveront, dit Hitler, le monde entier saura alors que j'avais raison. » Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, ce que l'on va retenir c'est que, les Grecs et les Romains descendants d'Ésaü, étaient et sont toujours présents en Afrique subsaharienne, raison pour laquelle, ils pouvaient facilement décrire le territoire camerounais et le mont Cameroun qu'ils ont appelé Char des Dieux ou plus précisément Char de Dieu. La grande majorité d'entre eux, ont quitté l'Afrique autour du 1er siècle de notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem et se sont répandus progressivement en Europe et en Amérique. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ.